Jeudi 12 avril de l'an de grâce 2024, amis téléspectateurs de la Source d'Eau Vive Télévision, bien le bonsoir. Vous êtes encore en direct sur la chaîne qui monte et qui monte encore. Le programme qui commence à l'instant, c'est Eau Profonde. Eau Profonde, c'est donc ce programme-là qui vous plonge dans les profondeurs de la parole de Dieu, mais également qui révèle toutes les vérités, les velléités concernant l'Église, la société et bien sûr le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui encore, nous parlerons d'une thématique assez intéressante, ô combien alléchante. Nous parlerons bien sûr de la révélation avec une interrogation particulière. Avoir une révélation, comment ça marche? Nous sommes partis d'un constat simple. Au sein de l'Église, c'est facile de voir que ce soit un homme de Dieu, un chrétien qui dit qu'il a une révélation. On voudrait donc questionner la notion de révélation et de savoir comment est-ce que réellement on a la révélation. Et pour en parler cet après-midi, nous avons justement des hommes de Dieu et nous avons aussi des enfants de Dieu qui vont justement couler beaucoup de salive pour nous dire toute la vérité. Cet après-midi, je voudrais commencer par le révérend, à ma gauche, le révérend Nazareth Vogo Otila, habitué justement de la chaîne et du programme. Bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le panel, bonsoir tous les chers téléspectateurs de CFTV. J'espère que par la grâce de Dieu, ils seront bénis pendant ces moments de partage, pendant ces moments de bénédiction, parce que ce que les hommes de Dieu vont leur dire sont des choses qui vont leur donner de la bonne nourriture pour que beaucoup ne se perdent plus, ne soient plus dans le noir demain. Et ici, nous allons dire ce que Dieu va nous dire pour éclairer ceux qui sont dans le noir par rapport à ce sujet. Que Dieu bénisse toute la grande équipe qui nous soutient par derrière. D'accord. Juste à votre extrême gauche, nous avons le révérend Foué, très connu également dans l'univers médiatique, homme de Dieu également, lui qui n'a pas la langue dans la poche. Bonsoir. Bonsoir mon cher Messina, bonsoir au révérend Logo et à mon bien-aimé le co-panéliste. Bonsoir à nos bien-aimés du côté de la technique et aux milliers de téléspectateurs de la Source d'Eau Vive Télévision. Un bonsoir spécial au promoteur de ce média, le révérend Dr Jean-Louis Mboc. Et je crois que l'émission sera belle. On le souhaite d'ailleurs. Alors, juste en face de vous, nous avons, c'est un nouveau, mais pas des moindres. Alors, je préfère qu'il se présente, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, l'avoir ici même, sur ce plateau, non seulement c'est une bénédiction, mais c'est une grâce. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes amis panélistes. Je suis Paul Gabriel, je suis chantre et homme de médias. Comme il a dit, beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui je suis là comme un frère en Christ qui va partager la parole avec d'autres frères en Christ. D'accord, comme un frère en Christ qui va partager la parole avec d'autres frères en Christ. Alors je donne déjà la parole à Foué, au révérend Foué, pour qu'on comprenne d'abord la notion même de révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, l'expression, le mot révélation est assez complexe dans tout ce qui est dit à l'Église. Oui. En fait, le concept de la révélation a plusieurs niveaux de compréhension. La révélation, c'est la lumière que vous avez sur la parole que vous méditez. C'est-à-dire quoi? Quand vous étudiez un texte biblique, quand vous étudiez un passage biblique, vous êtes éclairé dans votre esprit, vous saisissez la bonne compréhension, vous saisissez une orientation, vous recevez une orientation, une ouverture d'esprit pour comprendre cette portion de l'Écriture, cette parole à un autre niveau. C'est ça qu'on appelle la révélation. Maintenant, la révélation peut aussi être définie comme étant le fait d'avoir décodé un mystère. Ouais, le fait d'avoir décodé un mystère, le fait d'avoir été amené dans les profondeurs de la parole pour saisir la pensée profonde de Dieu par rapport à ce qui est écrit. Parce que dans la Bible, quand nous étudions la Bible en théologie, il y a ce qu'on appelle le logos, qui est la parole écrite, et le rhéma, dont nous voulons parler ce soir, qui est un peu la parole révélée. Oh, maintenant, quand on parle souvent de révélation, c'est un terme assez mystérieux. Hein? Quand on dit révélation, c'est mystérieux. Et il y a beaucoup de mystification autour de ce mot révélation-là. En réalité, pour moi, la révélation,
c'est la lumière que tu reçois sur un verset biblique, sur le logos que tu es en train d'étudier. La révélation, c'est la profondeur, la dimension nouvelle à laquelle Dieu t'amène sur un verset biblique. Parce que tu peux étudier un verset biblique et recevoir une centaine de rémas à ce sujet. Comprenez un peu? Tu peux étudier un passage biblique, par exemple, je vais convoquer un passage simple. Jean chapitre 3, le verset 16. Le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en étudiant Jean chapitre 3, verset 16, il est possible que le Père, que le Saint-Esprit vous donne une multitude d'orientations, d'ouverture d'esprit pour la compréhension de ce même verset biblique. Vous savez que vous pouvez avoir une centaine d'enseignements, vous pouvez recevoir une centaine d'enseignements, d'orientations venant du Saint-Esprit sur ce même verset biblique. C'est ça qu'on appelle la révélation dans un premier temps. Bon, maintenant, il y a un autre concept de révélation que nous avons dans nos églises. C'est les révélations qui se font par les prophéties. Vous voyez, Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi. Vous voyez, quelqu'un m'a fait un songe. Quelqu'un m'a fait un rêve. Il va dire, j'ai eu une révélation. Quelqu'un va recevoir une parole de connaissance. Il va dire, j'ai eu une révélation. Quelqu'un va recevoir une prophétie. Il va dire, j'ai eu une révélation. C'est à ce niveau-là que c'est un peu plus complexe. Parce que dans ce foisonnement de révélations, que ce soit par des songes, que ce soit par des visions, que ce soit par des paroles de connaissance, que ce soit par des prophéties, il est possible que Satan entre en scène pour manipuler, et la personne qui reçoit la dite révélation, et même pour manipuler les masses. Et nous avons vu beaucoup de personnes perdre la foi. Nous avons vu beaucoup de personnes perdre la foi en Dieu. Nous avons vu beaucoup de personnes se lasser de Dieu à cause des révélations qu'ils auraient eues qui ne se sont pas accomplies. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce tour d'horizon et d'avoir suffisamment mis à nu tous les aspects de la notion de la révélation. Je me retourne vers vous, Nazareth Vogo. Alors, au révérend Fouad a dit quelque chose de fondamental lorsqu'il parlait de... Il a situé la révélation sur la base de la parole de Dieu. Maintenant, on voudrait savoir, toutes les révélations viennent-elles de Dieu? Autrement dit, est-ce que Satan révèle aussi? La véritable révélation, c'est Dieu. Parce que... Si révélé dans son étymologie, dans sa définition, veut dire mettre en lumière ce qui était caché. Est-ce que cet exercice est l'apanage seul de Dieu, ou alors il est possible aussi que les forces occultes soient capables de mettre en lumière ce qui est caché? C'est juste pour des éclaircissements. Le diable ne connaît pas ce qui est caché. D'accord. Il ne peut pas mettre en lumière ce qui est caché. Ce qui est caché en Christ. Ce qui est caché, que le diable ne peut pas révéler, c'est Christ. Donc, le diable n'a pas... Je ne parle pas de la deuxième partie que le révérend Foy a parlé des révélations par prophétie. Que quelqu'un va te dire qu'il y a un marabout, peut-être qui a enterré quelque chose derrière ta maison. Ça, c'est autre chose. On appelle ça, c'est beaucoup plus mélangé par des esprits des autres qui sont capables de le faire, qui sont capables de donner les identités humaines, les identités des choses entre eux. Mais en ce qui concerne la véritable révélation qui est Christ, le diable ne peut pas te révéler Christ. Parce que pour avoir la révélation de Christ, un jour l'apôtre Pierre a répondu à Jésus que tu es le Fils de Dieu. Quand Jésus leur posait la question que je suis qui, les gens disaient que je suis qui. Lorsqu'il dit que tu es le Fils de Dieu, et Jésus lui dit c'est le Père qui t'a révélé. C'est le Père qui t'a révélé. Quand tu as la bonne révélation, enlevons un peu les affaires du diable. Nous allons voir quelque chose. C'est un homme en col pastoral, peuvent dire, comme le révérend Foy disait pour la première partie, peuvent dire qu'ils révèlent la parole de Dieu. Mais ils révèlent la parole de Dieu. Ils ne révèlent pas la parole de Dieu. Ils ajoutent leur virus
pour détruire davantage l'être humain, pour mettre la confusion dans les esprits. Mais en ce qui concerne, si on parle de la véritable révélation ici, le diable ne peut pas. Mais ce qui est caché, qu'est-ce qui est caché, hein? Il va te révéler ce que lui-même il a fait. Le diable te révèle ce que lui-même il est parti cacher. Le diable te révèle ce que lui-même il est parti faire. Hein? Et après, il te dit c'est la révélation. Mais la véritable révélation, c'est que ce que tu ne connais pas. La Bible dit qu'il dépose dans ton esprit. C'est Dieu, le Père. Il dépose dans ton esprit, peut-être pas prophétie. Vous allez voir qu'une prophétie qui vient de Dieu, lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu reconnais. Tu reconnais. Mais comme beaucoup ne veulent plus rien à y voir avec Dieu, ils peuvent tomber sur tout genre de soi-disant de révélation. Le diable, je répète, le diable ne révèle pas ce qui est caché. Il te dit ce que lui-même, il est parti cacher. C'est différent. Ce que lui-même, il est parti cacher. Parce que quand c'est quelque chose qui est en Christ, est-ce qu'il connaît Christ? Hein? Il le connaît à l'extérieur, mais à l'intérieur, les trésors qui sont en Christ, il ne peut pas connaître. La Bible dit que le royaume de Dieu est comme un trésor caché. Hein? Est-ce que si le diable connaissait où se trouve véritablement le trésor caché? Je vais aussi te dire quelque chose dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Hein? Mais cet arbre-là, le diable ne connaissait, il n'avait pas vu. Inaccessible. Voilà. Donc, quand quelque chose est caché de Dieu, le diable ne peut pas révéler ça. Mais quand c'est entre eux là-bas, oh, dans ta maison, il y a un serpent. Attends un peu. Christ n'est pas venu pour venir nous révéler les serpents qui sont dans nos familles. Hein? Je m'arrête un peu là. D'accord. Je me tourne maintenant vers Paul Gabriel, le chantre. Il préfère qu'on l'appelle le frère, hein, un frère qui a quelque chose à dire. Alors, vous avez suivi donc la définition, que ce soit du révérend Foué, que ce soit du révérend Nazareth Vogotila. Il y a un élément qui ressort là, qui ressort toujours, à savoir la parole de Dieu, et ça c'est Foué qui l'a précisé. C'est-à-dire qu'il a précisé que la révélation en réalité doit être basée sur la parole de Dieu. Avez-vous l'impression que c'est un aspect de la chose, de la révélation que les chrétiens ont beaucoup omis aujourd'hui? C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui se basent, se contentent justement de dire que Dieu leur a dit, mais leurs révélations, est-ce qu'elles sont toujours basées justement sur la parole de Dieu? Justement, merci pour les définitions des grands logos. Je voudrais ajouter à cette définition qui était vraiment déjà très élaborée, un élément qui va permettre un peu de mieux comprendre aussi ce que c'est que la révélation et répondre à cette question. Parce que lorsqu'on dit révélation, c'est la démonstration, la manifestation des choses qui sont cachées. Ça me fait penser à un professeur. Nous sommes à l'université, il arrive le premier jour et il donne la liste, il donne son cours, il donne le plan de son cours, et il vous donne les noms des chapitres, il vous donne les titres des chapitres. Mais en fait, vous ne connaissez que les titres, vous ne connaissez pas le contenu. C'est pendant que vous serez en train de faire le cours, si son cours doit faire un semestre, c'est pendant que vous serez en train d'étudier ce cours, qu'au fur et à mesure, il va vous révéler le contenu de son cours. Vous connaissez les chapitres, mais vous ne connaissez pas l'intérieur du cours. Donc, pourquoi justement la révélation ne peut pas, lorsqu'on parle de révélation dans le sens biblique, dans le sens biblique, en fait, pourquoi la révélation ne peut pas se faire en dehors de la parole de Dieu? Parce que de la même manière que notre professeur nous enseigne à l'université, nous donne des cours, il va nous donner des chapitres, et au fur et à mesure que nous avançons, il va nous révéler le contenu des chapitres, il va nous instruire. De la même manière, la parole de Dieu est notre professeur, c'est notre cours. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne la parole telle que nous l'avons reçue, il y a beaucoup de choses dans cette parole qui ne sont que des chapitres. Comme le révérend Gogo l'a dit, on va voir par exemple Jean 3,16. Dans Jean 3,16, le Seigneur peut nous amener, pendant que nous sommes en train d'étudier ce passage, par rapport à une période particulière de notre vie, il va nous donner une révélation, il va nous donner un enseignement lié à Jean 3,16 qu'on n'avait pas avant.
Mais par rapport à cet aspect de notre vie, à ce moment précis, parce que nous avons besoin de cet enseignement, nous avons besoin de cette instruction pour évoluer, le Seigneur va nous dévoiler une instruction, une information qu'on n'avait pas reçue avant. Parce qu'on n'était pas encore à ce niveau de notre vie où on avait besoin de cette information. Lorsqu'on sera, on va se projeter peut-être dans 5 ans, 10 ans, peut-être 6 mois, je ne sais pas. On sera dans une autre situation. Le Seigneur peut nous ramener à ce même chapitre. Jean 3,16. Nous dit la première fois, je t'ai enseigné sur tel passage, je t'ai enseigné sur je t'ai donné telle information par rapport à cette situation que tu vivais. Mais maintenant, cette situation que tu vis, tu as besoin d'un autre enseignement qui est toujours dans ce même chapitre, Jean 3,16. Donc, en fait, la révélation ne peut pas se faire sans la parole de Dieu, parce qu'en fait, Dieu nous a donné sa parole, et cette parole est un cours. Et nous avons besoin, au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan professionnel, nous avons besoin, au fur et à mesure que nous avançons, de comprendre ce cours. Et certains éléments de ce cours ne seront peut-être pas disponibles selon notre niveau de maturité, selon notre niveau de connaissance avec Dieu. Et c'est pour ça que cette parole-là est importante. On ne peut pas avoir des révélations venant de Dieu sans que cette révélation puisse être confirmée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Et justement, c'est la parole de Dieu qui confirme que la révélation confirme que la révélation vient de Dieu. C'est un des éléments qui permet, mais c'est l'élément central. Parce que si je reçois une révélation et que je viens, je dis à mon pasteur, voilà, moi j'ai reçu en lisant tel passage que dorénavant, voici ce qu'il faut faire, voici comment est-ce que je dois aller. Et que mon pasteur me dit, non, mais quand je prends la parole de Dieu et que j'étudie ce que tu es en train de me dire, j'essaye de comprendre ce que tu me dis, mais c'est contradictoire avec ce que Dieu est en train de me dire ici. Il y a problème en fait. Donc maintenant, il faut savoir, est-ce que ce que je pense être une révélation vient vraiment de Dieu, ou est-ce que c'est mon intelligence qui a essayé de décortiquer et d'expliquer quelque chose. Paul Gabriel, vous gardez la parole, hein, parce que vous dites que vous êtes en train de développer quelque chose de très important. Et je vais vous poser la question, est-ce que Dieu n'est pas souverain dans cet exercice-là? Ça veut dire que, est-ce que forcément, dans notre compréhension, il faudrait que la révélation s'identifie à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas souverain de révéler vraiment quelque chose qui n'a vraiment pas de traces bibliques? La Bible dit que Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. D'accord. Dieu n'est pas au-dessus de ce qu'il a dit. S'il a dit quelque chose, aujourd'hui, demain, à jamais, ce sera toujours pareil. D'accord. Dieu est souverain et sa parole est l'expression même de sa souveraineté. D'accord. Il ne peut pas avoir d'autres vérités que celles qu'il a déjà dites dans sa parole. Merci. Alors, Révérend Foué, je reviens vers vous. En introduction de ce programme, on a justement donné la raison, le prétexte de cette thématique. Nous côtoyons tous les enfants de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes dans l'exercice de la fonction en tant que ministre de Dieu. Alors, je voudrais poser cette question. Pourquoi réellement Dieu se révèle? Ne pouvait-il pas agir autrement? Pourquoi la révélation est-elle si importante dans le christianisme, dans la pratique chrétienne, dans l'exercice des fonctions chrétiennes? Pourquoi c'est tellement important la révélation? On ne peut pas s'en passer. Pourquoi Dieu se révèle? Dieu se révèle parce qu'il veut qu'on le connaisse. Dieu se révèle à nous parce qu'il veut qu'on le connaisse. Dans Jean 17, Jésus dit, afin qu'ils te connaissent. Car il dit, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bon, maintenant, vous savez, il y a des gens, il est une chose de connaître la Bible, mais il est une autre chose de connaître Dieu. Il est une chose de connaître la Bible, c'est-à-dire d'avoir lu toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il est même une chose d'avoir fait des études de théologie. La preuve, c'est que c'est que les grands satanistes même ont lu cette Bible. J'y arrive. Mais il est une autre chose de connaître Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à vous. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à vous.
vous ne pouvez pas connaître les Écritures, vous ne pouvez même pas avoir la révélation des Écritures si le voile n'est pas ôté. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire du Seigneur. Il parle, nous tous qui le visage découvert. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il précise le visage découvert? Parce que quand vous allez lire les versets plus haut, il parle du voile qui était sur le visage des enfants d'Israël quand ils voyaient Moïse, quand Moïse descendait de la montagne. Il y avait un voile qui avait été mis sur son visage parce que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à supporter la gloire qui s'y dégageait. Et la Bible dit donc que jusqu'à aujourd'hui, plusieurs, quand ils lisent les Écritures, et il faut noter que quand vous étudiez la Bible, quand on parle des Écritures, partout vous allez rencontrer, on dit les Écritures, afin que les Écritures s'accomplissent. Ça fait référence à la loi, ça fait référence aux écrits à l'ancienne alliance. Quand vous rencontrez les Écritures, c'est pour ça qu'on dit de Apollos, la Bible dit qu'Apollos était versé dans les Écritures. Et on précise qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Vous voyez? Il ne connaissait que le baptême de Jean. Mais ayant été pris à l'écart et enseigné par Priscille et Apollos, chez qui Paul avait eu une cellule de prière pendant 3 ans. La Bible dit que Apollos, Priscille et Aquilas, lui exposaient plus exactement les Écritures. Il lui exposait plus exactement les Écritures. Donc, ils lui ont révélé quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc, pour comprendre les Écritures, il faut que Dieu se révèle à vous. Il faut que Dieu vous donne accès à sa présence. Sinon, vous ne pouvez pas. Sinon, vous ne pouvez pas le connaître. Voilà l'importance de la révélation. Si vous n'avez pas de révélation, vous ne connaîtrez pas Dieu. Et la Bible dit dans le livre des Proverbes qu'un peuple sans révélation est sans frein. Un peuple sans révélation et sans frein, ça va aller dans tous les sens. Ils vont courir dans tous les sens, ils vont faire comme ils veulent. Aujourd'hui, vous avez dans l'église, dans le milieu pentecôtiste, vous avez des judéo-chrétiens, vous avez même des marabouts qui ont revêtu les vêtements des chrétiens. Vous voyez des églises où on parle de Jésus, on fait des bains, des lavages, on utilise des huiles, on utilise des parfums, on utilise des aromates, on utilise des encens. Vous voyez, toutes ces personnes ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la révélation du Père. Mais ils disent justement que Dieu, ils ont eu par révélation. Et bizarrement, ils vous le démontrent bibliquement. Oui, ils vont vous démontrer bibliquement. Mais je voudrais vous dire que tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. D'accord. Tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Il y a beaucoup de choses qui sont bibliques qui ne concernent pas les chrétiens, qui n'ont rien à voir avec l'Église. Vous comprenez un peu? Laissez-moi vous donner un passage qui va vous faire du bien. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 32, je voudrais que vous me permettiez de le lire, je vais un peu expliquer. Actes chapitre 20, le verset 32, voici ce que Paul dit. Paul dit ceci. Il dit, verset 32, il dit, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Vous voyez un peu? Quand vous étudiez ces mêmes versets, dans la transcription dynamique de la Bible qui a été réécrite par Alfred Cohen, Paul dit, maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. C'est cette parole-là qui a le pouvoir de vous édifier et de vous donner l'héritage que Dieu a réservé aux saints. Ça veut dire qu'il y a une parole qui peut vous édifier, il y a une parole qui vous prépare, il y a une parole qui vous donne accès à l'héritage que Dieu a préparé pour les saints. Malheureusement, aujourd'hui, regardez la différence. Un jour, Dieu a sauvé l'évangile. Un jour, Dieu a sauvé l'évangile. Vous vous souvenez au mont des Oliviers, quand Jésus il va avec Pierre, Jean et Jacques, et puis il s'éloigne d'eux, Moïse et Élie lui apparaissent. Vous voyez? L'un lui dit, tu accompliras la volonté de Dieu, et l'autre lui dit, tu mourras à Jérusalem.
Pierre se réveille de son sommeil. Et il dit, mais il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous construisions 3 tentes. Une pour le Seigneur, une pour Moïse, une pour Élie. La Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler qu'une nuée est descendue du ciel. Elle enleva Moïse et Élie. Et il est écrit que Jésus resta seul. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Il dit, écoutez-le. La différence entre cette voix-là et celle qui avait parlé le jour du baptême, le jour du baptême, la voix avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça s'est arrêté là. Mais ce jour-là, il y a eu une précision qui a été ajoutée. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre personne qu'il faut écouter en dehors de Christ. Il n'y a pas une autre personne qu'il faut écouter en dehors de Jésus. Or, le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est que les gens veulent comprendre Christ en portant les lunettes de Moïse. Comprenez un peu? Les gens veulent connaître Christ en portant les lunettes de Moïse. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre la nouvelle alliance. Vous ne pouvez pas connaître le Dieu de la nouvelle création en Christ. Parce qu'il faut noter que Dieu a évolué avec son peuple au fur et à mesure que le temps a passé. La manière dont Dieu a évolué avec le peuple dans la Genèse, à l'époque d'Adam, Noé et les autres, c'est différent de la manière dont il a évolué avec le peuple quand Abraham est arrivé. C'est différent de la manière dont il a évolué avec le peuple quand Moïse est arrivé. C'est différent de la manière dont il a évolué avec le peuple du vivant de Jésus sur terre. Oui. Et après la résurrection, il y a une nouvelle réalité qui est entrée en scène. Il y a une nouvelle humanité qui a été créée. Celle qu'on appelle la nouvelle création en Christ ou alors l'Église. Et celle-là a un mode de fonctionnement particulier. Pour connaître maintenant Dieu, regardez, permettez-moi de dire cette dernière chose. Allez-y. Dans l'ancienne alliance, vous m'avez demandé pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la révélation. Dans l'ancienne alliance, ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qu'ils connaissaient. Ils avaient des principes. Quand tu voulais rencontrer Dieu, il fallait aller sacrifier, il fallait aller au temple, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais quand Jésus vient imprimer une nouvelle réalité. Jésus dit, écoutez, pendant très longtemps, vous avez connu Dieu. Pendant très longtemps, vous avez connu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob que vous devez connaître le Père. Vous devez connaître le Père. Dans l'ancienne alliance, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais dans la nouvelle alliance, il est le Père de ses enfants. Vous voyez la différence? Donc, vous ne pouvez pas fonctionner dans la nouvelle alliance. Avec la révélation de Dieu, il vous a donné le pouvoir de l'appeler Abba, Père. Vous ne pouvez pas fonctionner dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle création en Christ, avec la révélation de Dieu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est limité. Ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas satanique, donc que les gens m'écoutent bien. Mais c'est limité. Fonctionner avec cette dimension du Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, c'est différent. Aujourd'hui, il est question de le connaître comme étant le Père. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, entrez dans le lieu secret et priez votre Père qui est là. Et votre Père qui voit dans le lieu secret vous le rendra. Et il dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comprenez un peu? Ça, c'est un autre niveau de révélation, par exemple. Donc, la révélation est donc super importante. Et il faut dire quelque chose. J'ai entendu mon bien-aimé dire quelque chose au sujet de la révélation. Il a mis une emphase sur la parole, Dieu qui ne se dissocie pas de sa parole. Je le comprends, je suis d'accord avec lui. Il y a plusieurs types de révélations. Il y a des choses que Dieu peut vous dire sans que vous n'ayez la connaissance de la parole. C'est-à-dire, Dieu vient, il arrive et vous dit, si, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Ou alors pour avoir accès à telle chose, allez faire ci, allez faire ça. Dieu peut vous parler. Dieu peut vous parler directement, de manière audible. Dieu peut vous parler dans un songe, dans une vision ou par prophétie. Dieu peut le faire. Mais maintenant, au niveau de la prophétie, c'est la prophétie qui est différente. Dieu peut parler comme ça par des paroles de connaissance.
C'est-à-dire, par rapport à tel besoin, allez faire ceci, allez déposer telle offrande, allez faire ceci, faites 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Mais, ça sont les paroles de connaissance. Il peut vous parler par une parole de sagesse. Mais la prophétie, pas les prophéties qu'on entend aujourd'hui dans les églises, je prophétise, canaille prophétie, après je prophétise, non. La prophétie ne se dissocie pas de l'œuvre accomplie de Christ. Une prophétie dite aujourd'hui dans l'église, qui ne s'accorde pas avec l'œuvre parfaitement accomplie et achevée par Christ, ne vient pas de Dieu. Peu importe le goût, peu importe la personne qui a prophétisé, elle ne vient pas de Dieu. Si elle ne s'accorde pas avec l'œuvre que Christ a accomplie. Pour chuter. Pour chuter donc. Maintenant, au niveau de la parole. Vous savez, la révélation, elle est progressive. La Bible dit que la lumière du juste se lève jusqu'au lever de l'aurore. Elle va croissant jusqu'au lever du jour. Donc, la révélation de la parole, elle est progressive. Dieu peut vous... écoutez, le niveau de connaissance qu'un enfant de la maternelle a n'est pas le même niveau qu'un enfant qui est au primaire A. Ce n'est pas le même niveau qu'un enfant du lycée A. Ce n'est pas le même niveau d'un enfant de l'université et autres. Or, dans la maison de Dieu, chacun a sa classe. Chacun fait ses classes. Et Dieu vous donne le temps d'étudier. Un peu comme on éduque les enfants dans le cursus scolaire normal. C'est aussi comme ça que Dieu évolue avec vous. Il commence à poser les fondements. Il vous donne des bases et vous grandissez jusqu'à ce que vous soyez accompli. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ces éclaircies qui nous aident beaucoup sur la compréhension de cette thématique. Alors, il y a des téléspectateurs qui se préoccupent et qui posent des préoccupations. Et là, je vais poser la première préoccupation au pasteur, au révérend Nazareth Vogo. Alors, c'est le pasteur Abis Segeminkoulou. Il est pasteur du côté de Paris. Il nous suit, il nous regarde. Alors, il pose la question de celle de savoir, est-ce que la révélation s'applique seulement au domaine biblique ou spirituel? C'est vrai que le révérend Foy a commencé à donner quelques esquisses d'orientation de réponse, parce que là, on parle de la révélation et on parle du Dieu souverain qui est le propriétaire de tout l'univers, de toutes les sciences, de tout ce qui se passe sur la terre. Et il veut donc savoir, est-ce que lorsqu'on parle de révélation, ça se limite seulement au niveau biblique ou spirituel? Et la suite de sa question, c'est de savoir, est-ce que la révélation est un élément du salut? Voilà 2 questions. La révélation, c'est le... Non, la révélation de Dieu, c'est le salut. D'abord, parce que... Terre à terre, ça veut dire quoi? Que la maman nous suive à la maison. Quand je dis que la révélation de Dieu... Parce qu'il y a quelqu'un, un frère, qui avait défini le salut comme le fait de saluer. Comme j'ai salué mes copains, c'est pas ça la révélation. Oui. Nous ne pouvons pas avoir Christ sans la révélation. Tout le monde n'a pas Christ. Pas parce qu'ils ne veulent pas avoir Christ, mais parce qu'ils n'ont pas la révélation que c'est lui le Christ. Donc ils peuvent le croiser en route, ils ne savent pas que c'est le Christ. C'est normal. Quand peut-être, la Bible dit, si le Père ne les appelle, ils ne peuvent pas devenir. Et le Père appelle c'est un esprit qui se révèle à toi. Lorsque quelqu'un a des convictions qu'il est dans le Seigneur, quelles que soient les tempêtes qui arrivent, la personne n'arrive pas à abandonner. Ce n'est pas parce que la personne est forte, mais la personne se maintient à la révélation qui résonne dans son esprit. À la révélation, la personne dit « Dieu m'a parlé ». Vous savez, quand nous prêchons là, tout le monde écoute l'évangile. Dans des dimanches, tout le monde, que ce soit même des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux ceci, ce qui est sûr, ils prêchent. Mais tout le monde n'écoute pas avec la voix spirituelle pour connaître que voilà Dieu qui est en train de me parler. La révélation est centralisée, comme Bekopanalise au revoir, vous disait tout à l'heure qu'une prophétie, bon je vais dire une révélation qui n'a rien, quand on parle de la prophétie, la révélation, qui n'a rien à y voir avec l'accomplissement ou bien l'œuvre de Christ parfaite à la croix, vraiment doit se poser des questions, quel que soit vraiment, comme il a dit, ton titre et ton rang social dans l'église ou bien dans la société. La révélation vient enlever le voile des coutumes, le voile de la connaissance humaine, le voile du raisonnement, le voile de ceci, de cela,
et te présente le chemin de la vérité que beaucoup ne voient pas. La révélation impose en toi une route et te donne une direction. Comme Dieu dit à, il s'appelle comment là, Dieu dit à Abraham que quitte à Pâques, je te montrerai. Montrer c'est où? Ce n'est pas une révélation qui dirait quitte d'abord, je te montrerai. Je ne suis pas en train de prêcher l'Ancien Testament. Mais je suis en train de dire que lorsque Dieu se révèle véritablement à toi, ce n'est pas seulement, ce n'est pas d'abord pour te rendre riche. Ce n'est pas d'abord pour te donner un mariage. C'est pourquoi? Ce n'est pas d'abord pour te donner des biens matériels et te dire que tu seras président. J'ai posé la question un jour que quel prophète a prophétisé sur le président du Sénégal que tu seras président? C'est pour faire quoi concrètement? C'est d'abord le salut. C'est-à-dire Ça veut dire que Dieu a un projet avec toi. D'accord. Hein? C'est ce projet, et ce projet ne peut pas s'accomplir, le véritable projet de Dieu ne peut pas s'accomplir si tu n'es pas dans son projet. Son projet, c'est Christ. Voyons, c'est par la première, c'est la deuxième question surtout que je réponds là. Oui, je comprends bien. Son projet, c'est Christ. Et dans le Seigneur, il développera davantage d'autres révélations qui vont te faire grandir et qui vont te faire... toi-même, tu deviendras un élément par qui Dieu passe pour révéler des choses à ceux qui, aux gens qui sont encore voilés. Christ est le centre de la révélation. Sinon, il y a des gens qui lisent la Bible. Je mets ce côté-là, je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu a dit que tu peux connaître la Bible. Quelqu'un va te réciter 48 versets fois 2 de tous les versets de la Bible. Il y a un monsieur qui m'a dit dans une émission ici qu'il a lu 22 versions de Bible et il n'a rien trouvé de bon. C'est normal. Il y a certains qui ont lu même plus de 100 versions, mais n'ont rien trouvé de bon. Pas parce que ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas le français, ils partent en hébreu, mais lorsque tu as l'esprit, la révélation, Dieu se décide de se révéler à toi. Oui. Dieu t'éclaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des enfants. Il y a des enfants ici qui te parlent de la parole de Dieu. Si tu n'es pas orgueilleux, tu vas écouter, tu vas dire que yes, Dieu est en train de parler à travers cet enfant. Bon, maintenant, des autres révélations secondaires que nous parlons. Tout n'est pas centralisé sur Christ. Je m'explique. Les autres révélations secondaires. Et c'est beaucoup les révélations secondaires. Vous faites un distinguo entre la révélation fondamentale. La révélation fondamentale, c'est être en Christ. C'est que Christ se révèle en toi. Tu crois que Pierre pouvait laisser ses poissons, son miracle, il pouvait laisser la quantité de le capital, il pouvait laisser tout ça et il suit Christ parce que Christ a seulement fait le miracle? C'est dans son esprit, il a reçu que ça c'est le maître. D'accord. Il a reçu que non, je suis un pécheur, mais il y a pécheur et pécheur. Nazareth, vous avez la parole. Et comment on peut faire le pont entre la révélation secondaire, c'est-à-dire que je prends un exemple simple. Parce que lorsqu'on parle de révélation secondaire, je présume que un footballeur, Dieu peut lui montrer que bon voilà, quelqu'un veut te faire du mal. Bon, alors comment faire le lien entre ce que la révélation que cet artisan, ce menuisier, ce maçon peut avoir peut-être dans son domaine d'activité et le salut qui est Christ? Ça veut dire que comment est-ce qu'il doit comprendre qu'en réalité, ce qu'il reçoit là doit le conduire dans la finalité à Christ? Quand le Saint-Esprit descend en toi, le Saint-Esprit ne descend pas en toi, ne se limite pas à l'église, ne se limite pas sous l'émotion de parler en langue, ne se limite pas sous l'émotion parce que tu as écouté, tu dis Amen. Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, même quand tu es menuisier, ce Saint-Esprit continue à travailler à travers toi, dans ton domaine, dans ce que tu sais faire. Le Saint-Esprit t'accompagne de la même manière et au même niveau qu'il t'accompagne à l'église. Il suffit seulement d'avoir une pensée que tu n'es pas seul lorsque tu es dans un domaine précis. Tu es avec Dieu. Quand il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit que je serai avec vous quand vous allez partir à l'église. C'est là-bas que je vous parlerai. Même étant menuisier, même étant couturier, tu peux même commencer à sortir des modèles que personne ne connaît pas. Un modèle de révélation qui prend l'ampleur parce que le Saint-Esprit t'a révélé. Tu peux commencer à sortir, même étant footballeur, je prends un exemple.
Tu peux commencer à jouer au football et à créer, bon, quand on dit à créer, à faire des choses que toi-même, ça vient dans ton esprit. Si des gens partent chez les marabouts, des gens partent tisser parce que ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la révélation que Christ peut faire ça mieux que ces gens qui font dehors là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cette révélation. Ils partent chez les marabouts, ils partent dans les sectes pernicieuses en disant que, ok, je m'en vais là-bas parce que je veux telle chose. Non, parce qu'ils n'ont pas seulement la révélation. Ils ne comprennent pas que Christ est capable de faire au-delà de ce qu'il cherche. Le jour que quelqu'un a la révélation, un jour, Dieu a confondu un député ghanéen. Le député ghanéen entre dans la... pas chercher, pas voir le président parce qu'il a rendez-vous. Il arrive, on lui dit que non, le président est en prière. Aïe, il dit que, mince, moi je suis député. Je me moque de ces gens. Lui, il est président, lui, il est en prière. Mieux, je commence mon moment à prier Dieu. Qui dit comment lui il est en prière, moi je suis député. Moi je dis que cette affaire, c'est l'affaire des pauvres, l'affaire des gens qui n'ont rien à faire. Mais moi j'arrive chez le président, on me dit d'attendre parce qu'il finit d'abord sa prière. Le député est resté comme ça, le député dit, mince, mieux je vais d'abord connaître le Dieu que le président là est en train de prier. Nous voyons que, quel que soit ton rang, lorsque tu as la révélation, il faut aussi grandir. Le révérend faut dire qu'il faut grandir dans cette révélation et de connaître que lorsque tu sors dans l'atmosphère de l'église, le Saint-Esprit ne change pas. Et si tu fais dans un domaine précis, il t'accompagne. Et quand il t'accompagne, il devient même... Là, quand la Bible dit qu'il est le conseiller où? Lorsqu'il dit le révélateur, il te révélera même des choses physiques, même des choses dans ton domaine pour que tu sois meilleur, parce que nous sommes la tête et non la queue. Et pour que tu sois meilleur, il faut que tu sois plus... D'accord. Je dirais que tu sois plus éclairé. Je veux même dire... Lorsque tu fais quelque chose, j'ai prié un jour, une dame vient me voir et dit, papa, je fais le call box. Je veux que tu pries pour moi, pour que j'amène des clients. Je lui dis, non, je vais venir prier pour toi là. Qu'est-ce que ça va changer? Tu auras des clients, mais c'est toi-même qui vas attirer des clients. Si ils sont capables d'aller chez les marabouts et de verser des remèdes là, pour que les gens viennent chez eux, s'ils sont capables de mettre les choses dans les nourritures, pour que les clients viennent chez eux, toi-même tu es une lumière, toi-même tu dois éclairer tous ces gens, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Lorsqu'on voit ton call box, on a seulement l'attirance qu'on va aller faire le transfert, on va aller faire les opérations de ce côté-là. Si tu deviens à ce niveau comme ça, parce que lorsque tu sors de l'église, il y a une chose, c'est que lorsque nous sortons de l'église, Dieu était avec nous. Oui. On sort de l'église, dans notre c'est que Dieu est resté là-bas. Bon, maintenant, on se débrouille nous-mêmes. On va encore aller causer avec Dieu. Non, c'est lui qui a la révélation de Christ. D'accord. J'ai dit à quelqu'un un jour pour chuter. En réalité, la voiture voulait faire l'accident. J'étais dans un véhicule. Je dormais. Au début, j'avais eu peur. Il faut dire vrai. J'avais eu peur parce que ça basculait vraiment. Après, j'ai dit que si je suis dans ce véhicule, Dieu ne m'a pas dit que c'est mon temps de partir. Aïe. Même quand je parlais comme ça, c'était avec beaucoup de force. Hein? Il y avait une petite peur qui... Mais quand j'ai fini de parler ainsi, vous avez eu de l'assurance. Quand la voiture s'est stabilisée, j'ai compris que le Dieu que nous appelons n'est pas toujours à côté de toi. Il est en toi. Il faut juste être libre dans son esprit et d'accepter ce qu'il est. D'accord. Paul Gabriel, je veux convoquer votre expérience de chantre. Actuellement, je voudrais convoquer votre expérience de chantre parce que nous sommes en train d'aborder justement un autre aspect de la révélation et surtout, on voudrait ouvrir la page de la manière parce que la thématique c'est comment est-ce que ça marche. On a compris ce que c'est que la révélation, on a compris pourquoi Dieu se révèle. Et maintenant, vous, en tant que chantre, on sait que le chant, c'est chanter, c'est de la musique, c'est une œuvre de l'esprit. Alors, on parle d'inspiration à votre niveau ou alors de révélation. Ok. Merci beaucoup. Comment ça se passe la révélation en tant que chantre? Je dirais que ça se passe de la même manière que tout le reste. Parce que si on revient à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, pourquoi est-ce que Dieu se révèle? Dieu se révèle pour qu'on le connaisse. Dieu se révèle parce qu'il a un plan pour nous. Il a un projet pour nous. Donc,
si on revient à tout ce qui a été dit, Dieu se révèle parce qu'il veut qu'on le connaisse. Dieu se révèle parce qu'il a un plan pour nous, il a un projet pour nous. Et comme l'apôtre le dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, bien aimé, ce que je veux c'est que tu prospères à tous égards. Donc pour rejoindre à ce que le pasteur disait tout à l'heure, dans le fait en fait tu connais Dieu, Dieu se révèle à toi, tu le connais, et pendant que tu le connais, plus que son plan, c'est ton épanouissement. Et ton épanouissement passe par le spirituel, ton épanouissement passe par le professionnel, ton épanouissement passe par le social, par tout ce qui fait qui tu es. Parce que tu es un homme, un être fait de chair, d'émotion et d'esprit. Tout ça c'est toi. Et tout ça doit être épanoui. Donc de la même manière, moi en tant que chantre, de la même manière que n'importe qui d'autre reçoit la révélation par rapport à ce qui se passe dans sa vie, par rapport à ce que Dieu veut lui faire savoir de lui, de la même manière, moi en tant que chantre, c'est comme ça que Dieu se révèle à moi. Et ça peut se faire de la même manière, que ce soit par songe, que ce soit par une parole de connaissance, une parole de sagesse, que ce soit par une expérience que je suis en train de vivre. Un conseil. Un conseil, mais ce qui est particulier avec le fait d'être chantre, c'est que, c'est juste une petite parenthèse, oui. Ce qui est particulier avec le fait d'être chantre, c'est que chanter, ce n'est pas chanter Dieu. Être chantre, ce n'est pas dire Dieu, ce n'est pas dire Jésus. Être chantre, c'est être dans la présence de Dieu pour recevoir ses instructions et les transmettre à son peuple. Mais vous êtes en train vous êtes au bord du blasphème là. Non. On a donné le canal d'or à quelqu'un qui a dit Dieu dernièrement. Mais justement, il a chanté un style musical. Mais il n'est pas chantre. Le chantre ne fait pas un style musical. Le chantre est un messager. C'est un sacrificateur. C'est un prêtre qui est dans la présence de Dieu, qui reçoit des instructions. Il reçoit ces instructions comment? Par révélation. Il reçoit ses instructions par songe. Il reçoit ses instructions par parole de connaissance, par parole de sagesse. Il ne peut pas recevoir ces instructions, il ne peut pas recevoir ces informations s'il n'est pas dans la présence de Dieu. Il les chante. Le chantre, en fait, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui reçoit cette parole de la part du Seigneur et qui va le mettre pas seulement en musique, ça peut être en poésie, ça peut être en slam, ça peut être en rap, ça peut être en texte. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le message, c'est ce qu'il a reçu, qu'il est en train de transmettre. Donc, pour que je puisse recevoir ça, pour édifier le peuple, pour que Dieu soit glorifié par l'édification du peuple, je vais prendre ça où? Je ne peux prendre ça qu'en Dieu, je peux prendre ça qu'en lui, que par le Saint-Esprit. C'est là qu'est donc la différence entre quelqu'un qui fait un style musical et quelqu'un qui un chante. Parce que s'il s'agit de style musical, c'est pour ça que j'ai dit, être chanteur, ce n'est pas chanter Dieu. S'il s'agit de faire un style musical, n'importe qui peut faire un style musical pour décider de prendre un rythme ici et de dire Dieu m'a exaucé ou Dieu m'a changé, Dieu a transformé ma vie. D'accord. Mais quelle est la différence avec le chant? Tout à l'heure, le révérend Foué a cité un passage et il n'est pas allé à la fin, mais ceux qui connaissent le passage savent que ce que Jésus disait, c'est le moment vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de Dieu sans être dans l'esprit de Dieu. Pour que je puisse être un adorateur, pour que je puisse être un chanteur, je dois être en esprit avec lui. Ça veut dire je dois le connaître. Je dois le connaître. Si je ne le connais pas, si je ne connais pas Dieu, si je ne suis pas en esprit avec lui, je chante quoi? Je chante rien. Maintenant, la vérité, en vérité, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme on a dit, Dieu est souverain, sa parole est souveraine. Ça veut dire que tout ce que je chante doit pouvoir être vérifié, doit pouvoir être s'appliquer. Lorsque je prends la parole de Dieu et que je prends Dieu, est-ce que tout ce que je suis en train de dire, c'est vérité? Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, il y a je vais apporter 2 dimensions à cela. La vérité dont je parle peut être une vérité qui va se vérifier dans le passage biblique. C'est-à-dire que, ok, Dieu m'a guéri, il m'a délivré. Quand je prends ma Bible et je vois que Jésus guérissait les malades, il délivrait les gens d'esprits démoniaques, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais est-ce que dans ma vie, c'est ma vérité? Est-ce que ce que je suis en train de dire là est vrai? Est-ce que lorsque je chante, est-ce que ce que je chante là s'applique dans ma vie?
est-ce que je suis ce que je suis en train de chanter? Est-ce que je connais vraiment le Dieu que je suis en train de chanter? Et est-ce que ce Dieu s'est vraiment manifesté à moi tel que je suis en train de le dire? Donc, en fait, cette révélation en tant que chante va de, c'est-à-dire que elle va de la réception du message, la compréhension du message, la transmission du message et la transformation de celui qui a reçu et de celui à qui on a donné. Mais est-ce qu'il n'y a pas, final, le Seigneur soit glorifié. Mais est-ce qu'il n'y a pas une disposition quand même qu'il faut avoir pour recevoir, ou alors c'est Dieu qui décide de se révéler, comme la parole dit, à qui il veut et comme il veut? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une disposition préalable qu'on doit avoir pour bénéficier de ce prestige? Parce que ça, lorsqu'on parle, on a l'impression, c'est pas une impression, mais c'est une réalité, c'est que c'est un prestige que Dieu se révèle à vous. La première disposition, c'est le salut. Tu ne peux pas être chanteur sans être sauvé. Tu ne peux pas être chanteur sans appartenir à Christ, sans que Christ soit en toi. C'est la première disposition. Ouais. Maintenant, on a parlé de connaître Dieu. Je peux être... Je vais prendre un exemple vraiment terre à terre. La différence qu'on fait généralement entre les enfants et les fils. Dans la maison, il y a les enfants. Et dans la maison, il y a le fils ou les fils. Les enfants sont ceux qui connaissent le père de loin, qui connaissent les enfants de loin, qui savent qu'il y a quand même un père qui est là, qui a dit qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Le fils, c'est celui qui est près du père. Le fils, c'est celui qui est avec lui, qui le connaît, qui reçoit de lui chaque jour des instructions. Donc, la première disposition, c'est le salut. La deuxième disposition, c'est être disposé en fait. C'est-à-dire être vraiment disposé à être près du Père, à être dans les parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, avec lui et recevoir cela. Et pour le faire, il faut que tu acceptes cela. Il faut que tu acceptes et que tu crées l'environnement pour cela. Il y a également une différence qui doit être faite justement entre ce que je ressens en moi, qui pense venir de moi, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense que ça vient de Dieu, mais c'est ce que je ressens en moi, mais ça ne vient pas forcément de lui. Et puis, il y a ce qui vient vraiment de lui. Je vais prendre cette petite anecdote. J'avais commis une erreur une fois. Le Seigneur m'utilisait. Il le faisait vraiment de façon spectaculaire. Les moments de louange, d'adoration qu'on organisait, c'était merveilleux, c'était beau, c'était bien. Les gens étaient bénis, les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Il y avait des guérisons qui se faisaient, il y avait des malades qui guérissaient, il y avait des délivrances qui se faisaient. Et j'avais des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de tout. Et puis, il y a une séduction qui s'est mise à monter en moi. Parce que, en fait, à chaque fois que ça se passait, à chaque fois que quelqu'un venait vers moi, me demandait, me posait un problème, me posait une situation, me disait, je veux que tu pries, aide-moi ici et tout. Ce que je faisais, c'est que je demandais, Seigneur, cette personne, tu l'as envoyée vers moi, pourquoi? Quel est ton plan pour cette personne? Quelle est ta parole pour cette personne? Utilise-moi comme un vase pour transmettre. Et puis à un moment, je me suis dit, moi je suis toujours de toutes les façons en connexion avec le Saint-Esprit. De toutes les manières. Le Saint-Esprit me parle toujours. Je suis toujours connecté. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai cette connexion avec lui tout le temps. Et il s'est passé quelque chose, j'ai arrêté de consulter le Saint-Esprit. À un moment. Parce que je me suis dit, je suis tout le temps connecté, j'ai prié le matin, j'ai lu ma Bible, j'ai chanté et tout. Donc si quelqu'un vient me poser son problème, je suis un enfant de Dieu, je suis chanteur, l'Esprit de Dieu est en moi et à travers moi, et je peux parler. Et je me suis mis à le faire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis à un moment, l'Esprit s'est mis à me demander, est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de dire là, c'est moi qui t'ai dit ça? Et à un moment, j'ai dû me taire. J'ai dû arrêter. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à... J'ai été honnête avec moi-même parce que je n'ai pas consulté le Saint-Esprit, je n'ai pas rien demandé. Et il s'est avéré justement avec le temps que certaines des choses que j'avais dites, parfois, je vais dire ça comment? Parfois ne correspondaient pas aux besoins de la personne. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mêlé ma propre intelligence à ce que j'étais en train de dire. Et c'est là... je crois que c'est le pasteur Ngogo qui disait tout à l'heure que le diable peut aussi s'immiscer dans ces moments-là et il faut être très, très vigilant et avoir un vrai sens du discernement.
D'accord, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une transition musicale, le temps pour nous de souffler un peu, et on va aborder la dernière partie de notre émission. Et on va consacrer vivement cette deuxième partie aux bénéfices de la révélation et aussi aux questions très pertinentes que les téléspectateurs nous posent. On revient tout de suite. Je veux voir ta main, je veux voir ta main, Jésus, je veux voir ta main, tous les jours de ma vie, Seigneur Jésus, je veux voir. Je veux voir ta main, Jésus, je veux voir, oh, tous les jours de ma vie. Makeneko wapi, Seigneur, je veux voir ta main. Ekimelo nanga, yaya nanga, nalingi namona, amen, tous les jours de ma vie. Comme Moïse en Égypte, tu as étendu ta main, Seigneur. Les enfants d'Israël ont vu ta puissance. Seigneur, moi je veux voir ta main. Comme Moïse en Égypte, tu as divisé la mer rouge en deux. Pharaon et son armée ont vu ta puissance. Seigneur, moi je veux voir ta main. Je t'en supplie, je veux voir ta main. Nakende ko wapi, ta main, Jésus, je veux voir. Tous les jours de ma vie. Hey, Seigneur Jésus, Papa. Hey, Jésus. Hey, Ekimelonanga. Où irai-je encore, Seigneur? C'est toi qui as la parole de vie. Oh, Seigneur Jésus. Je veux voir ta main, Seigneur, je t'en prie. Comme un Bartimée qui avait crié, Fils de David, aie pitié de moi. Tu lui as demandé, que veux-tu que je fasse? Moi je veux voir ta main. Seigneur, dans la barque, la tempête s'éleva. Les disciples crièrent, Rabbi, Père, ô Maître, tu as juste étendu ta main. La tempête se calma. Seigneur, fais calmer la tempête dans ma vie. Seigneur, je veux voir ta main. Jayemenu chabake kitawanywe. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Hey, hey.
Oh, tous les jours de ma vie. Jusqu'à quand? Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand? Seigneur, Me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand? Seigneur, aurais-je des soucis dans mon Oh, 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 J'ai toujours des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, Me cacheras-tu ta face? Aurais-je des soucis dans mon cœur? J'ai toujours des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand? Je veux voir ta main. Moi je veux voir. Je veux voir ta main. Pardon, Naléli, Naléli, Naléli. Je veux voir. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Tous les jours de ma vie. Où irais-je encore, Seigneur, je t'en supplie, je veux voir. Je veux voir ta main. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir ta Ta main. main. Je Je veux voir ta main. Tous les jours, tous les jours de ma vie. my Lord, I wanna see. I wanna see your hand. I wanna see. I wanna see Your hand in my life. I wanna see. Oh, oh, oh. Every day. every day my life. I wanna see. I wanna see. I wanna see your hand. Please, my Lord. Alors, retour sur ce plateau, on rappelle que nous parlons justement de la révélation. Avoir une révélation, comment ça marche. Voilà donc la thématique qui meuble nos 120 minutes, on va dire ça comme ça, nos 120 minutes passées ensemble ici sur les antennes de la source d'eau vive de télévision. J'espère que vous nous reprenez à l'instant et je voudrais repasser la parole au révérend Fouet, mais avec une question d'un téléspectateur qui nous écoute et il pose donc cette question assez ambiguë, hein, parce que dans nos dires, nous avons essayé d'accrocher la révélation à la personne de Christ, et je crois quelqu'un l'a dit sur ce plateau aussi, que le diable ne révèle pas. Alors la question a été posée, la première question qu'il pose c'est si la révélation vient de Dieu, comment Hérode a su que le Messie devait naître ayant vu la non-collaboration des rois mages? C'est une question, hein. C'est-à-dire que si la révélation vient de Dieu, comme on dit, comment Hérode a su que le Messie devait naître ayant vu la non-collaboration des rois mages? Sa question prouve qu'il ne connaît pas les Écritures. Ce n'est pas quand Hérode a vu la non-collaboration des rois mages qu'il a su que le Messie devait naître. Les mages lui avaient dit qu'il y a un Messie qui va naître et c'est pour lui que nous sommes venus ici. Ouais. Donc il avait l'information sur la naissance du Messie avant la non-collaboration. Ouais. C'est quand Hérode a constaté la non-collaboration des rois mages qui se sont mis à tuer des enfants, à faire toutes les abominations qu'il a pratiquées là-bas. Donc il faut... Maintenant je vais revenir à... Bon, peut-être qu'on prend la question. Hein. Non, laissez-moi, je voudrais poursuivre dans sa question. Parce qu'il faut que les gens comprennent que quand vous voulez poser une question pour comprendre un concept biblique, rassurez-vous même déjà d'être fondé sur des éléments vrais qui vous permettent de comprendre. Parce que si vous posez une question sur la base d'une information erronée, vous n'allez pas recevoir grand chose. C'est pour ça qu'on préfère recadrer la question qui a été posée parce qu'elle est selon les Écritures.
Maintenant, il y a une question qui a été posée ici qui m'a paru très importante. Je l'ai notée ici. Quelqu'un a demandé est-ce que la révélation est un élément du salut? Ouais. Je voulais revenir sur cette question-là et dire qu'il faut différencier le salut de deux manières. Le salut, nous le savons tous, vient du grec sozo qui signifie échapper à un danger. Mais il faut comprendre que le salut, qui est le fait de recevoir Christ et de voir son nom écrit dans le livre de vie, n'a pas besoin d'une révélation. Ce salut-là a besoin que vous croyiez à l'évangile que vous avez entendu. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et la suite disent, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Pour être sauvé, il faut croire. On n'a pas besoin de la révélation. Vous n'avez pas besoin de faire des études eschatologiques. Vous n'avez pas besoin d'une révélation du Saint-Esprit pour être sauvé. Non, vous avez besoin de croire à l'évangile. De croire que Jésus est mort pour vos péchés. Il est resté pour votre justification. Vous avez besoin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez besoin de croire que c'est pour vous qu'il est mort à la croix. Ça, vous le savez, ce sont les notions de base de l'évangile. Maintenant, il y a autre chose. Il y a un autre aspect où on peut dire que la révélation est nécessaire pour le salut. C'est l'aspect du salut qui consiste à la mise en œuvre de ce que nous avons reçu de Dieu. Et la Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, le verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Quand on dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, il est question ici de ce que tout ce que vous avez reçu de Dieu, tout le potentiel que vous avez reçu du Père, toutes les aptitudes que vous avez reçues, mettez-les en œuvre. Mettez-les en œuvre. Œuvrez pour participer à la bénédiction de Dieu. Pour que le peuple de Dieu soit édifié. Pour que dans votre atmosphère de contact, les gens voient Dieu. En ce moment-là, vous avez besoin de révélation. Et quand on parle de révélation ici, vous avez besoin d'orientation. Vous avez besoin de précision. Vous avez besoin d'être conduit dans un couloir spécial. Si Dieu vous a appelé en tant que chantre, la révélation dont vous avez besoin, les orientations dont vous avez besoin, ne sont pas les mêmes que celles dont un prophète a besoin, ou un apôtre, ou je ne sais pas trop, un intercesseur. En fonction de l'appel que Dieu vous a adressé, il va vous donner des informations, des instructions, des orientations, des directives particulières qui vous permettront de mener à bien la tâche qui vous a assignée. C'est dans ce sens-là qu'on dit que la révélation est importante pour le salut. Dieu peut vous avoir appelé à devenir un homme politique. La révélation, les orientations, les instructions dont vous avez besoin ne sont pas les mêmes que celles dont quelqu'un qui a été appelé au ministère pastoral a besoin. C'est dans ce sens-là qu'on dit que la révélation est un élément du salut. Maintenant, pourquoi est-ce que la révélation est nécessaire? C'est une question à laquelle j'ai répondu seulement dans un sens. Ouais. Vous savez, la révélation est nécessaire non seulement pour connaître Dieu, mais la révélation est aussi nécessaire pour pouvoir vivre une vie de foi épanouie et prospère. Pour pouvoir vivre une vie de foi glorieuse, vous avez besoin de marcher avec la révélation. Et il faut bien que les téléspectateurs comprennent. Parce que quand on dit révélation, les gens voient en cela quelque chose de mystérieux, quelque chose de spectaculaire. Non, non. La révélation ici, ce sont des instructions. Ce sont des orientations. Ce sont des précisions que vous allez recevoir du Père en fonction de ce qu'il vous a appelé à faire. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Proverbes qu'un peuple sans révélation est sans frein. Vous allez faire tout et n'importe quoi. Vous allez confondre vitesse et précipitation. Vous allez aller vous mêler dans les choses dans lesquelles vous ne devriez pas vous trouver. Vous allez aller mettre la main dans une histoire qui ne vous concerne pas. Dans la Bible, on a vu le jour où l'arche de l'Éternel ressortait de la maison des Philistins pour rentrer chez David. Pendant que l'arche était en train de pencher, posée sur des vaches pour tomber, il y a un mec qu'on appelait Uza qui est venu mettre la main pour soutenir l'arche. Dieu l'a frappé, il est mort. Il n'était pas, ça ne relevait pas de ses prérogatives. C'était les sacrificateurs seuls qui avaient l'habileté, qui avaient l'autorité nécessaire, qui avaient l'accès, qui étaient libres de poser ce genre d'acte-là. Mais lui n'avait pas reçu l'instruction.
Il n'avait pas reçu la précision, il a payé cash. Et il y a beaucoup de personnes qui commettent des erreurs dans le ministère aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en difficulté. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident même spirituellement aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation, l'instruction, l'orientation et les directives précises que le Père devrait leur donner. Maintenant, je voudrais ajouter, j'ai écouté mon bien-aimé, comment le prénom, c'est encore Paul Gabriel, dire des choses très importantes ici à propos des chantres et autres. Je voudrais ajouter à ce qu'il a dit. Vous voyez, quand on parle de la vérité dans la parole de Dieu, Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais maintenant, la vérité là, c'est quoi? La vérité, ce n'est pas la chose qui est le contraire du mensonge. La vérité, c'est l'ensemble de l'œuvre que Christ est venu accomplir, que Christ a achevé. La vérité, c'est la compréhension exacte de cette œuvre-là. C'est ça qui est la vérité de l'évangile. C'est ça qui vous affranchit. Mais qui vous affranchit de quoi? Qui vous affranchit de tout ce que la loi avait établi, qui vous affranchit des ruses et des manœuvres de Satan. Sauf que la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Regardez quelque chose. Personnellement, j'ai souvent du mal à écouter le gospel camerounais. Parce que parfois, je me dis qu'il n'y a pas d'artiste au gospel. Pourquoi au Cameroun. Parfois, hein, je me disais, c'est juste parce que je commence à écouter. Blessé Paul. Non, pas du tout. S'il va être blessé, ce sera bien, on va lui donner un pansement, il va guérir. La blessure n'est pas un problème. C'est le fait de rester blessé qui est problématique. J'avais souvent du mal à écouter, à suivre les chanteurs gospel camerounais parce que quand vous les écoutiez tous chantent Moïse. Les textes des chansons, c'est la loi. Les textes, je vous dis jusqu'à aujourd'hui, 80% de ceux qui chantent le gospel au Cameroun chantent la loi. Ils ne chantent pas la nouvelle création en Christ. Ils ne chantent pas la nouvelle création en Christ. Parce que la nouvelle création en Christ bénéficie d'un certain nombre de choses. On parle de la justification, on parle de la glorification, on parle de la rédemption, on parle d'un ensemble de choses. Quand vous écoutez les chansons, vous ne voyez pas ça dedans. Mais quand vous écoutez une chanson comme Dena, quand vous écoutez les chansons de Dena, Dena ne chante que la nouvelle création en Christ et son mode de fonctionnement. Elle ne chante que le ministère du Saint-Esprit dans la nouvelle création. Elle ne chante que les œuvres que Christ a accomplies et manifestées. Quand nous écoutons les Sinash, les Joe Praise, les Ada, ce sont, écoutez, en tant que chante, c'est bien parce qu'il y a un chant sur ce plateau, votre ministère de chantre ne peut pas être au-dessus de la qualité de la parole que vous connaissez. Si vous ne connaissez que Moïse, votre niveau sera Moïse. Or, quand vous écoutez ces chants-là dont nous parlons, les Dena, les Sinach, les Joe Praise, les Ada, les Steve Crow, tous sont des enfants de Christ Mbassi. Ils écoutent les enseignements de Pasteur Christ, qui a poussé la révélation de la nouvelle création à un autre niveau avec une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi quand ils chantent, ça nous bénit. Et remarquez bien dans leurs chansons, ils n'ont pas besoin de longs couplets. Parfois, ils écrivent 5 vers. Ils chantent ça, ils adorent, ils chantent dessus pendant 30 minutes et on enjoy. Mais ici chez nous, si tu n'as pas tapé 4 couplets avec les refrains, non, tu n'as pas fait un chant. Et c'est problématique. D'autres viennent nous raconter leurs histoires, comment ils ont mangé le bongo, ils ont bien dormi, ils aromatisent ça avec un peu de Jésus et de Saint-Esprit, et on dit chanson gospel. Vraiment, il y a beaucoup de choses à revoir là-dessus. Je crois que j'ai répondu à la première question. C'est autre chose. Je peux? Allez-y. D'accord, merci beaucoup. C'était très édifiant. Je voulais, déjà pour revenir à Hérode, juste un petit ajout, pour revenir à Hérode, la preuve que Hérode n'avait pas la connaissance de ce qui se passait, c'est que s'il savait où Jésus était, il n'aurait pas eu besoin de faire un génocide. Voilà. Parce qu'il ne savait pas où Jésus était, il a envoyé des soldats tuer des milliers d'enfants. C'est parce que c'est la preuve qu'il ne savait pas. Oui. C'est la preuve qu'il n'avait pas de connaissance. Donc le diable ne peut pas savoir ce qui est caché, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Maintenant, pour rebondir sur les chantres, je voudrais juste dire au révérend qu'il y en a
Juste, peut-être qu'ils ne sont pas assez médiatisés, peut-être qu'ils ne sont pas assez Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Vous avez dit que 80%. Non, attendez, non, oui. 80%, ça veut dire qu'il y a 20%. Oui. Non, je n'ai pas dit. Non, parce que tu veux te défendre. Et tu Non, veux je ne me défendre défends pas. En Je- réalité, En parlant même comme ça, je vous fais la part belle. Parce que si on va enfoncer le bouchon, je pourrais. Et non, si on va entrer dans les écritures, oui. je dirais que les véritables chanteurs gospel au Cameroun, il n'y en a que 10%. Que 90% chantent la religion. Ils ne chantent pas l'évangile. En tout cas, Non, écoutez, ne défends pas les chantes. Non, je ne défends sinon pas. tu seras en train je ne d'ouvrir un défends chapitre pas. En qu'on ne va fait, pas refermer non, maintenant. je ne défends pas. Alors, En fait, je voulais juste vous laisse-moi. encourager. Non, voulais ne juste m'encourage vous pas, encourager non. à découvrir les Ne autres. m'encourage pas. Et- Écoute mon Oui, frère. oui. Nous ne jouons pas à ce jeu-là. Ça bénit pas ceux qui nous écoutent. Je ne suis pas là pour tirer sur les chants de gospel. Nous sommes là pour édifier. D'accord. Et quand nous parlons, tout à l'heure, tu as évoqué le concept de chanter en esprit et en vérité. Tu as dit des choses, mais sur une base, si on va entrer dans les profondeurs, ce que tu as dit n'est que 5% de ce qui devrait être compris dans chanter en esprit et en vérité. Et là, je m'abstiens d'en parler parce que je me dis, bon, ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le contexte. Mais la vérité, c'est que ceux qui connaissent l'évangile savent qu'au Cameroun, il n'y a qu'autre 20% des chants qui chantent qui chantent l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas le message qui vient briser les liens, casser les hôtels, secouer les marmites. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ça, ce n'est pas une chanson gospel, c'est l'animation. Non. Écoutez, on ne va pas rentrer dans le show. J'ai écouté un jour un chanteur, on l'invite à un programme, il dit, on va secouer les cocotiers, secouer. Mais cette chanson se chante à l'église. Oui, ça se chante à l'église. Le véritable problème dans nos églises, Valérie Messina, c'est que beaucoup de pasteurs ne sont pas enseignés. Beaucoup sont des suiveurs. Il y a une abomination que j'ai découverte dernièrement. J'ai failli excommunier des chantres dans une église. Vous l'avez fait? Non, je me suis abstenu. Pourquoi? Attendez, pourquoi? Alors je vais dans une église, à un programme où on m'invite. Et puis je vois un chanteur qui se tient là et qui commence à chanter la chanson de Lucu plus 2 qui a gagné le canal d'or l'autre jour. Hein, la chanson là, vous chantez ça comment? Tu es chantes. Ah, tu ne peux pas chanter. Je ne connais pas. Il a dit, donne ma part sur ça. Hein? Vous connaissez la chanson là? Donne ma part sur ça. Mais c'est une abomination de chanter un truc comme ça à l'église. Vous n'allez pas aller ramasser une chanson qu'un païen. Je ne veux même pas dire les choses dans lesquelles ces enfants-là peuvent tremper dehors. Le Saint-Esprit manque d'inspiration pour que vous allez nous ramasser les machins comme ça pour venir chanter à l'église. Mais soyons sérieux, c'est pas parce qu'on veut faire le show. D'accord, il y a des moments où on veut faire le show et on danse, on transpire, on fait ce qui est bien. Mais si on veut entrer dans les profondeurs des Écritures, le Saint-Esprit manque d'inspiration pour que vous nous preniez la chanson de Lucu plus 2. En fait, je peux Non, il n'y a pas de en fait qui tienne. Non, il n'y a pas de. Non, attendez, il n'y a pas de en fait qui tienne. C'est compris. Là, écoutez, à ce niveau-là. C'est Paul qui avait. Non, écoutez, laissez-moi finir de parler. Attends un peu, le reverend Fouet, vous ne prêchez pas pour que les autres écoutent. Vous êtes en train de donner, Je suis en train de donner vous avez un avis qui a déjà longtemps duré, il faut aussi laisser les autres intervenir. C'est bon, c'est vrai. Soit tu me laisses parler, soit on ne s'en sort pas. Allez-y. Là, je suis en train de... Si elle dit que je ne te laisse pas parler, tu quelque part. Attends un peu. Ça ne sera pas bien. C'est à vous, il faut aussi. Si tu m'avais laissé finir, c'est là, pas il faut la parole finissez. va chuter, le frère Paul va... Si tu m'avais laissé finir. Finissez. Voilà, finissez son propos et la parole vous reviendra. S'il vous plaît, respectons cette... J'aime ce que je dis parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous écoutent Oui. et qui connaissent les Écritures. Je crois que dans la maison de Dieu, en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la vie. Et je crois que le Saint-Esprit ne tarit pas d'inspiration pour qu'on prenne les chansons des francs-maçons et des rosicruciens et des homosexuels pour venir chanter à l'église au nom de ce que c'est agréable. Ce n'est pas parce que c'est agréable que c'est divin. Ce n'est pas parce que ça suscite des émotions que c'est divin.
Mais c'est vrai que c'est un long débat, hein, parce que même ceux qui chantent le Saint-Esprit, rien ne vous dit qu'ils sont... Votre émission Eau Profonde est une belle plateforme pour qu'on parle de ces choses-là. ouais. Alors un jour vous programmerez ça et nous en parlerons. Je vous le Vous promets. pouvez continuer. Alors, finissez votre D'accord. propos et on passera la parole à Nazareth. En fait, je veux juste rassurer le révérend Fouet que je ne suis pas en train de prendre la défense de quoi que ce soit. Quand je dis Merci. qu'il y en a, il faut juste les chercher. Ouais. C'est bon. Ma mère, par exemple, je prends cet exemple, m'a tenu ce propos une fois qu'elle n'est pas... Elle ne connaît pas les chants camerounais. Quand elle écoute, elle n'est pas bénie. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prendre quelqu'un que je connais comme étant une adoratrice qui fait ce qu'il faut faire. J'en connais, rassurez-vous. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que Il y j'ai en a qui pris, sont vrais. je lui ai fait écouter, je lui ai fait découvrir, et depuis elle est bénie. Donc mon propos, ce n'était pas pour contredire ce que vous êtes en train de dire, mais c'est juste pour dire qu'il y en a Il y en a. et qu'il faut juste chercher parfois. Et une plateforme comme celle-ci, justement, c'est pour permettre justement non pas de mettre l'emphase, non pas, même s'il faut le dire, mais ne pas mettre l'emphase forcément sur ce qui se fait mal, mais aussi permettre à ce qui se fait bien d'être connu. D'accord. Donc, pour moi, c'est une question d'équilibre. D'équilibre et de C'est une balance. question d'équilibre, c'est-à-dire que si on présente ce qui se fait mal, il faut aussi qu'on parle de ceux qui font bien et qu'on mette ceux qui font bien en avant. Maintenant, je voulais... J'avais une autre question pour le révérend Fouet. Une question. Oui, c'était une question. Vous posez la question? Non, c'est Si par rapport à vous une chose qu'il a Si dit. vous permettez qu'il pose une question, Si je vous réponds. permettez. Si vous permettez. Quelques secondes, parce que... Si vous permettez Oui. qu'il pose la Le question, temps, je c'est- réponds. c'est- Si vous ne c'est permettez vrai. pas, je réponds. Posez votre D'accord, question. Peut-être donc, quelqu'un d'autre peut répondre. En fait, par rapport à ce que vous avez dit à propos de la révélation, c'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin de révélation pour le salut, pour être sauvé, Oui. c'est-à-dire pour accepter Christ. La question que j'ai, c'est ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. Oui. Saul de Tarse était un fervent persécuteur de l'Église. Mhm. Et pour qu'il croie, il a fallu que Jésus se révèle d'une manière, quand il dit révéler, c'est-à-dire qu'il a fallu que Jésus lui apparaisse dans une lumière, lui dise « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Oui. Est-ce que ce n'est pas cette révélation qui a amené Saul de Tarse à croire? Ça, c'était une question. Maintenant, l'autre, c'est par rapport au chantre. Le chantre n'est pas un singleton, n'est pas un électron libre. Il appartient à une communauté. Et il peut difficilement, vous avez parlé tout à l'heure de chantre de Christ Embassy, par exemple. Un chantre peut difficilement, comme vous avez, il ne peut même pas, comme vous avez dit, il ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas. Et pour qu'il ait ce qu'il a, il faut qu'il soit enseigné. Est-ce que si on remonte plus loin, est-ce que l'Église n'a pas une responsabilité par rapport à la dérive de ce qui se passe avec les chantres? Est-ce que les chantres sont suffisamment enseignés? Est-ce que les chantres sont suffisamment encadrés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Je l'Église a une préfère, responsabilité je à ce préfère que, si vous permettez, révérend Fouet, que nous mettions cette question dans un autre cadre, parce que nous sommes sur Eau Profonde. D'accord. Et je voudrais vous mettre en contact avec Morvan Muriel dit que l'intervention du pasteur Fouet doit faire l'objet d'une émission. Voilà. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Justement parce que Morvan comprend. Oui, Morvan est une chanteuse qui connaît Christ. oui. Hein? Quand je dis ici qu'il y a 20%, elle est dans les 20%. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. D'accord. J'ai dit qu'il y a 20%. Voilà pourquoi on a pris rendez-vous. Voilà, justement, il faut D'accord. il faudra qu'on en On parle. va garder les Il questions. faudra qu'on là. en parle. Alors, Nazareth Vogo, vous souffrez de prendre la parole depuis, peut-être pour rebondir sur ce que Fouet a dit, mais davantage pour éclaircir encore la lanterne, éclairer la lanterne. Le frère qui pose des questions depuis est allé plus loin, il a posé une autre question, celle de savoir est-ce que toutes les révélations sont acceptables? Pourquoi la plupart des enfants de Dieu n'acceptent pas les révélations du Seigneur? J'ai cru d'abord que nous sommes à l'église où les autres m'enseignent. Non, C'est Nous toujours. sommes à l'église. C'est toujours. Les fidèles sont derrière les caméras. J'ai oublié mes notes. Mais, Nous sommes à l'église. homme de Dieu, je voudrais d'abord Oui, allez-y. dire que on ne peut que chanter ce que tu as reçu. Oui. Bon, si c'est pour chanter. Tu vas dire quelqu'un qui n'a pas la révélation. J'ai parlé ici que Christ c'est la révélation. Tu ne peux pas croire, pratiquer ce que tu n'as pas reçu. Si quelqu'un ne chante pas Christ et qui chante Moïse, c'est qu'il connaît Moïse, mais il ne connaît pas Christ. Donc, quand
quand Dieu va se révéler à la personne, Votre parole, il paraît que le pasteur faut provoquer les chantres. vous savez, Il le faut. et je vous dis que Christ c'est la révélation. Il le faut. Et quand Christ est la révélation, que vous soyez même pasteur, que vous soyez chantre, et que si vous prêchez Moïse, c'est que vous croyez à Moïse. Et vous n'avez jamais reçu Christ. Vous n'avez jamais eu la révélation de qui est Christ. Bon, est-ce que vous savez que l'apôtre Paul croyait qu'il servait... Quelqu'un va vous dire qu'on prêche Moïse, peut-être vous connaissez ce que Moïse fait. Mais... Homme de Dieu, excusez-moi, pardon. L'apôtre Paul croyait qu'il servait Dieu en persécutant l'église. Parce qu'il était basé sur la loi de Moïse. Lorsqu'il a reçu la révélation, ça change directement sa manière de faire, sa manière de réfléchir, sa manière d'enseigner. Qui a prêché Christ dans le Nouveau Testament comme celui qui a reçu la révélation de Christ. L'apôtre Paul. Bon, si nous sommes à l'église et que quelqu'un chante Moïse, tu vas lui dire, mais je ne peux plus chanter Moïse, qu'il a quoi? Il faut lui enseigner ce dont il a besoin. Pourquoi tu lui enseignes ce qu'il en a besoin? Il faut que toi-même tu sois d'abord enseigné. Vous voulez, pasteur Nazareth, vous voulez tirer sur les propos ou bien vous voulez apporter une lumière? Attends. Parce qu'en vous écoutant, vous faites bien de dire, tu fais bien de dire ce que tu dis. Homme de Dieu, tu peux me... Attendez, c'est moi qui ai la parole. C'est à moi la parole. Non, c'est à moi la parole. C'est à moi la parole. Ouais. Non, c'est que le révérend Fouet a tiré sur des gens. Tu ne peux pas tirer sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et il va te dire, non, écoutez, je suis en train de dire ceci et je répète que il demande aux gens de chanter Christ alors qu'ils ont reçu Moïse. Hein? Il va chanter ce qu'il n'en a pas. Tu vas dire à quelqu'un de préparer le coq alors qu'il n'a jamais préparé le coq. En fait, je faisais juste un constat. Hein. Non, c'est le constat. Je suis en train de dire que le constat est normal. La première des choses que tu dois lui, je dis pas au révérend Fouet, à eux de leur présenter la révélation que toi tu as reçue vis-à-vis de Christ. C'est pour ça qu'il faut qu'ils écoutent. Mais lorsque tu lui dis par exemple que vous chantez Moïse, il va te dire que mais Moïse n'est pas dans la Bible. Vous chantez des hôtels. Ce qu'il dit est vraiment la manière qu'il dit. Quelqu'un va dire que non, donc ça veut dire que il va me prendre, il va m'arranger trop danser ça. Ça veut dire que ça ne doit pas m'aider. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, en fait, ce que je faisais, j'étais en train de jeter un pavé dans la mare. Afin que ça suscite des réflexions. Et quand ça sert donc pour discuter et tout. Homme de Dieu. Si vous prenez encore la parole, je vais vous couper plusieurs fois. Et lorsque Christ se révèle, quel que soit dans ton domaine, homme de Dieu, toutes les révélations, j'ai dit ceci au début de mes propos, de l'émission, le diable ne révèle pas Christ. La position, c'est laquelle même? Non. Ma position avec lui, c'est que il ne peut pas ordonner, parce qu'il fait comme s'il était en train d'ordonner aux gens, et de dire, critiquer aux gens qui n'ont pas la révélation, qui révèle. Attends-tu pas d'ordonner et dire que Seigneur, j'ai reçu la révélation? C'est Dieu qui décide de se révéler à toi. Nazareth, répondant à la question, est-ce que toutes les révélations sont acceptables? J'étais en train de répondre et un élément perturbateur voulait me déranger là. Maintenant, lorsqu'on dit toutes les révélations du second main ou bien des seconds esprits, second plan ne sont pas acceptables. Toutes les révélations du second plan ne sont pas acceptables. La véritable révélation, lui-même il a dit, mon ami a dit que tu crois, tu acceptes et tu crois. Quand Dieu se révèle à toi. Ça veut dire que même écouter la parole là, lorsque tu écoutes la parole et que tes oreilles sont bouchées, tu ne verras, tu n'auras pas la révélation de ce qui est dit. Lorsque tes oreilles ne sont plus bouchées, même quand on te dit, tu vas accepter et croire. Il y a certains qui écoutent, mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que les oreilles sont bouchées. 98% des personnes ont déjà écouté l'évangile.
Mais ils ne peuvent pas, certaines personnes ne peuvent pas parce que c'est bouché. Ils entendent que non, c'est le Dieu des Blancs. Oh, Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Oh, Jésus, c'est le Dieu des Blancs. C'est ça qui est dans leurs oreilles. Mais Je reste avec vous, je reste avec vous. Quand on a la révélation, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut utiliser ça? il faut d'abord accepter quoi? On estime qu'on a cru et bon, on a la révélation. Comment en faire? Quelle révélation? Non, nous ne parlons pas du mauvais, nous parlons de la révélation qui est bonne, qui est acceptable, qui est... Bon, maintenant, lorsqu'on a reçu une révélation, parce que nous sommes en train d'édifier les téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter? Lorsque tu as reçu la révélation, il faut grandir dans la révélation sous les enseignements de quelqu'un qui a connu Christ. Et qui est quelqu'un qui est sur la voie du salut. Ça veut dire que qui a reçu aussi la révélation, peut-être comme toi, peut-être mieux que toi, mais qui a des pas en avant plus que toi, qui peut t'entraîner. Mais tu ne peux pas recevoir la révélation de Christ, mais tu retournes dans l'église de quelqu'un qui prêche Moïse. Hein? Au moment donné, tu seras un élément perturbateur dans son église. Quand il va dire que ah, ici, alors que dans ton esprit, tu reçois que le ah, s'il n'existe plus, le ah, est transformé en ceci, cela. Tu vas voir que il va dire que tu es en train de le concrétiser. Donc, lorsque tu reçois la révélation, Dieu, ça veut dire que Dieu a préparé un chemin, là tu dois grandir. On reçoit la révélation pour grandir dans des enseignements de la révélation de Christ. Alors, pasteur Fouet, pour votre mot de fin, peut-être rebondir sur Oui, je voudrais dire que quand on reçoit la révélation, quand on reçoit la révélation, pour moi c'est une question importante. Ouais. Parce que beaucoup de personnes souffrent de ces problèmes dans l'église. On avait prophétisé sur moi, on m'avait annoncé ceci, on avait eu un songe, on avait eu une vision, mais pourquoi est-ce que ça ne s'est pas accompli? La Bible dit dans le livre d'Habakkuk, écrit la prophétie, grave-la sur des tables, pardon, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Quand on reçoit une révélation, la première des choses qu'il faut faire, c'est que il faut déjà vous rassurer que cette révélation vient de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a dit quelque chose d'agréable, quelque chose qui suscite des émotions, que ça vient de Dieu. Le plus souvent, on vérifie de deux manières. Soit en consultant les Écritures, parce qu'il n'y a pas de révélation qui se dissocie de la vérité de l'Évangile. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de révélation qui se dissocie de la vérité de l'Évangile. Si on vient vous donner une révélation qui ne s'accorde pas avec ce que Christ a fait pour vous, ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu, ne croyez pas. Peu importe qui a dit ça. Parce qu'il est possible que Satan le séduise et qu'il dise des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, il faut déjà vérifier donc que ça s'accorde avec la vérité de l'évangile. Maintenant, secondo, si vous n'avez pas toute la connaissance de la parole qui vous permet d'aller vérifier, personne ne vous a interdit d'aller dans la présence de Dieu et dire Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé si vous n'êtes pas convaincu? Si vous avez des doutes, allez dans la présence de Dieu et rassurez-vous, Dieu peut vous parler de plusieurs manières. Mettez des toisons, demandez au Seigneur. Gédéon a mis des toisons quand il voulait consulter la volonté de Dieu. Il a dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je laisse la nappe si dehors. Hein? Je prends l'exemple, le matelas, qui ne pleuve pas toute la nuit, mais que je trouve ça mouillé, trempé. Et il en fut ainsi le lendemain. Il dit, non, maintenant, pour me rassurer encore, on fait maintenant le contraire. Je laisse encore cette mousse dehors, ce matelas, cette éponge dehors, qui pleuve toute la nuit, mais que le lendemain, je trouve ça sec. Et Dieu lui a répondu, vous pouvez consulter Dieu. Vous pouvez demander au Seigneur, il va vous répondre. Vous pouvez vous accorder pour prier avec, si vous avez un groupe de prière, si vous avez des partenaires de prière, pour vous rassurer. Maintenant, à partir du moment où vous avez cru, vous avez la certitude que ça vient de Dieu, vous devez donc rentrer dans la présence de Dieu pour faire un travail. Parce qu'il y a des révélations qui nécessitent votre action. Parce que Dieu ne travaille pas pour nous sans nous. Dieu travaille pour nous, avec nous. Ta participation pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie est importante. C'est pourquoi il est dit dans Philippiens 2:12 que travaillez à votre salut. Vous devez vous investir dans la prière, dans l'entrepreneuriat. Imaginons vous annoncez une prophétie, vous serez ainsi par l'Éternel. Tu seras milliardaire dans 3 ans. N'est-ce pas? Elle est belle, elle est bonne. Comment réagir par rapport à ce genre de révélation? Tu ne vas pas aller dormir sous tes lauriers parce qu'on t'a annoncé que tu seras milliardaire dans 3 ans et chanter des cantiques, alléluia, je serai milliardaire dans 3 ans.
Tu dois commencer à faire quelque chose. La Bible dit que tout travail produit des richesses, par exemple. Commence à faire quelque chose et au travers de cette chose-là, Dieu peut faire de toi le milliardaire qu'il a dit que tu seras. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup. Sur le plan spirituel, on peut vous avoir annoncé une oppression. Vous êtes sur une oppression et Dieu va vous délivrer. Vous n'allez pas dormir sur vos lauriers en attendant que Dieu vienne vous délivrer. Vous allez vous engager dans la prière. Vous allez vous engager dans le jeûne. Vous allez travailler, vous allez prier, vous allez agir. Et le miracle va se produire. Ça, ce n'est que pour... il y a encore beaucoup de choses à dire, mais comme le temps nous est imparti, on s'arrête là. D'accord. On va finir donc avec votre mot de fin, hein. Vous, Paul Gabriel. Moi, Ouais. moi j'ai été béni. Même si Et tu es marié, tu as été marié. j'ai été n'es pas très édifié. Et j'espère que tous ceux qui nous ont suivis aussi. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que pour appuyer ce que le révérend Fouet a dit, qui est biblique, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire, c'est une chose que je passe le temps à dire aux jeunes. Si tu n'as pas le plan de Dieu pour ta vie, tout ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. Satan va te proposer un plan. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient me Et c'est dire, vrai. le révérend Fouet l'a dit tout à l'heure, là en coulisses, il vient de le dire là en coulisses, même pour le mariage. C'est-à-dire, si tu ne sais pas déjà qui tu es, tu n'as pas la révélation de qui tu es en Christ, tu n'as pas la révélation de où tu vas, tu n'as pas la révélation de ce que tu dois faire, de ce que Dieu attend de toi, même celui que tu vas épouser, tu ne sauras pas. Parce que celui que tu dois épouser vient s'aligner à ce que tu sais déjà que tu es, que tu dois faire. Et lui, il vient, ou elle vient, pour compléter ça. Même dans tes affaires, même dans ton business, même dans tes études. Il y a une petite anecdote. En fac, lui, pour chuter en fac, pour vous montrer jusqu'à quel point le Seigneur peut se révéler à nous, même dans les choses les plus simples, aussi bien dans les choses spectaculaires que dans les choses les plus simples. En fac, je venais j'avais eu une phase de régression, j'étais rentré dans le monde et puis je suis revenu au Seigneur en 2006. Et quand je suis revenu, le Seigneur m'a dit, occupe-toi de mes choses, je vais m'occuper de tes choses. Et je n'ai pas, je vous assure, c'était une révélation pour moi. Et j'ai vraiment pris le Seigneur au mot. C'est-à-dire, je me suis investi dans le ministère, à l'église, dans les groupes, je me suis investi dans tout. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Moi, j'avais une révélation. Mais ce que je veux dire quand il dit qu'il ne faut pas faire ça, je me suis investi dans tout et j'ai négligé mes études. La révélation peut s'enseigner. J'ai négligé mes études parce que j'étais tellement zélé, j'étais tellement à fond dans ce que j'avais reçu de la part du Seigneur. Je voulais tellement le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque fois que j'arrivais pour un CC, pour une interro ou pour quoi que ce soit, et je m'asseyais, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ici là je dois écrire. J'écris quoi? Mais tu étudiais quand même, non? J'étudiais, il arrivait que j'étudie. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas une bonne chose, il faut pas faire. C'est bien d'étudier parce qu'un autre jeune va justement, et c'est là que si le Seigneur t'a parlé, tu rentres, tu n'étudies plus. Et c'est là que ce que tous les tu deux ne vous bosses avez plus. dit Et est quand tu vas arriver important. en salle d'interrogation, C'est là que tout ce que vous l'oreille va avez dit, venir. c'est là que ce que vous avez dit tous les deux est important, c'est-à-dire qu'il faut grandir dans la révélation. Moi, j'ai eu cette révélation et puis je me suis lancé à fond. Je n'ai pas forcément grandi, mais Dieu, dans sa grâce, chaque fois que j'arrivais, comme je dis, pour une interro, pour un CC ou pour quoi que ce soit, je demandais, Seigneur, révèle-moi ce qui va arriver. Et je vous assure, j'avais toujours le sujet. Une fois que l'épreuve arrivait, j'écrivais et j'avais la moyenne. Ça se passe désormais tous les jeudis lorsqu'il est 16h, 120 minutes ensemble. On évite surtout d'être superficiel parce que nous sommes sur eau profonde. Merci d'avoir été des nôtres. On dit merci au révérend Fouet pour ses analyses pertinentes. On dit merci au révérend Nazareth Vogo Otila pour sa disponibilité, sa présence, mais également sa contribution à ce sujet. Merci au newcomer qui sera désormais avec nous, Paul Gabriel, le chantre de l'Éternel. Merci à vous, téléspectateurs fidèles, pour vos contributions, orientations et bien d'autres choses. On se retrouvera, comme je l'ai dit, jeudi prochain. Bon jeudi et à jeudi.